Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les jupes midi, les jupes longues. C'est une question que j'ai pas mal eue ces derniers temps et j'ai mis du temps à la faire. Aujourd'hui on va voir comment la porter de plein de façons différentes pour, j'espère, vous donner des idées sur comment renouveler un petit peu cette pièce dans différents styles. Comme d'habitude on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. En premier, et c'est un des combos que j'adore faire avec la jupe midi, c'est de la porter avec de un blazer et de venir le ceinturer pour que ça épouse bien la silhouette. En général, ce qui est compliqué avec ce type de longueur de jupe, c'est que voilà, si on rajoute des vestes par-dessus, très rapidement on a l'impression en fait que ça n'a pas de forme. C'est l'intérêt de la ceinture pour qu'on vienne vraiment dessiner la silhouette et qu'on vienne prendre un petit peu en fourreau différentes épaisseurs de pièces. Je trouve qu'en plus de ça, ça donne une tenue qui est complètement chic. On met en dessous un petit col roulé, on peut mettre un joli collier pour habiller un petit peu le col. En chaussures, on va être plutôt sur de la bottine à talons pour élancer la silhouette. Soit on est sur de la bottine à talons assez courte au niveau de la cheville, c'est pas mon option préférée. Moi je serais plutôt sur des bottes genoux ou des cuissardes qui viennent complètement se mettre sous la jupe. C'est une idée de tenue qui est parfaite pour l'hiver. Toutes les couches viennent bien matcher les unes avec les autres. C'est une tenue simple, efficace, avec un gros impact, donc j'adore. En deuxième, un peu moins chic, un peu plus décontracté, mais toujours avec beaucoup de style, on va pouvoir venir porter sa jupe midi avec un joli pull assez gros qu'on va venir rentrer un petit peu au niveau de la taille de la jupe pour qu'il n'y ait pas trop de contraste au niveau des volumes. Et pour venir casser le côté un peu trop chic que peut avoir ce type de jupe là, on va miser sur une paire de bottines avec une grosse semelle. Donc on a la tendance des bottines track, ça peut très bien marcher avec ce type de tenue là pour vraiment un peu la dérider et la rendre un petit peu plus moderne. Perso, j'adore, je trouve que c'est une tenue qui peut très bien marcher pour tous les jours. Si on veut venir donner un côté un peu plus rock à la tenue avec un accessoire, on pourra miser sur une ceinture. On aura les ceintures qui ont des œillets, on aura les ceintures qui auront des boucles un petit peu western. Je trouve que c'est un accessoire qui peut venir aider dans ce sens-là et encore une fois casser la tenue. Donc ça marche très bien aussi. En troisième, une option un petit peu à la parisienne que j'ai retrouvée sur l'icône Jeanne Damas. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait les jupes typiques qui sont vendues par sa marque Rouge, des jupes assez droites, elles sont pas plissées et en général elles sont boutonnées sur le côté. Pour moi c'était vraiment plutôt des jupes d'été, donc assez difficile à porter en hiver. Elle le porte avec un pull, que ce soit un pull sweat ou que ce soit un pull avec une maille assez importante. Soit on peut essayer de rentrer le pull au niveau de la taille de la jupe, mais attention, ça peut créer de l'épaisseur au niveau du ventre. Soit on va pouvoir venir mettre une ceinture et en fait on va faire blouser le pull pour que ça le rétrécisse un petit peu et du coup là ça marchera beaucoup plus facilement et ça sera plus flatteur au niveau de la silhouette. En ce qui concerne les chaussures, elle est sur des bottes genoux, donc en fait en général ces jupes là elles sont un petit peu fendues, on voit la botte qui vient apparaître et tout de suite ça réchauffe la jambe, ça laisse quand même apparaître un petit peu de peau, donc on est sur un équilibre de sensualité et de confort, de chaleur aussi pour l'hiver. Ça peut être intéressant à travailler. Je parle souvent de raccourcir ses pulls en mettant une ceinture qui ne se voit pas, mais l'autre option aussi qui existe avec ce type de tenue là et pour les jupes midi ou les robes midi de manière générale, c'est de venir mettre la ceinture sur le pull et donc en fait de faire épouser un petit peu le pull sans le cropped sur la jupe. Là tout de suite ça va encore une fois redessiner la silhouette. On va être sur une autre démarche en ce qui concerne la tenue, mais c'est quelque chose qui marche aussi à tester. Après attention à ce que ça crée pas trop d'épaisseur au niveau des hanches, mais je trouve que cette option là elle marche aussi très bien si on n'a pas forcément envie de raccourcir le pull, qu'on veut quelque chose d'assez long ou que le pull de manière générale est assez long et qu'il se raccourcit assez difficilement. C'est une autre option. Je trouve que ça fait son effet aussi. Encore une fois à tester. Au niveau des morphos, je suis pas sûre que ça convienne pour tout le monde. En cinquième et pour terminer avec mes idées sur comment porter la jupe midi en hiver, c'est un look que je vous avais déjà proposé il y a quelques temps sur Instagram et qui consiste en une jupe longue fendue sur le côté, en un pull qu'on vient ceinturer pour faire matcher le haut avec le bas, que ça se fonde bien l'un avec l'autre. On vient réchauffer le tout d'un long manteau oversize et en chaussures, moi je suis plutôt sur une botte genou. Donc en fait on couvre un petit peu la jambe encore une fois, on laisse encore apparaître un petit peu de peau, mais on a le manteau qui vient recouvrir le tout si jamais on a un petit peu froid, si jamais on veut tout simplement se couvrir. Je trouve que cette tenue encore une fois elle marche assez bien entre un équilibre entre sensualité et tenue hivernale et c'est ce qui est assez bien avec les jupes midi, c'est qu'on peut se permettre un petit peu des fentes
On n'est jamais trop déshabillé, donc c'est parfait en fait pour celles qui sont un petit peu frileuses ou celles qui veulent pas trop se montrer, mais on a quand même ce petit truc qui change un peu la donne sur la tenue, donc c'est assez cool. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les idées de tenue que vous avez préférées. S'il y en a d'autres aussi que vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire, sentez-vous libre. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.